Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 17 janvier 1961 au Life Tabernacle à Shreveport, Louisiane, USA. Ce message s'intitule « Le Messie ». Just pure mental consecration. Why? That's his fibers. That's his makeup. If he can do that, got a power in him by mental thinking that can break a glass of water, and him being a sinner, that shows that there was something made in that man. He's in a fallen perversion. Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message. Could be converted and put Christ in there, where he's got a conductor is a wire that conducts it. Amen. And let a man with that same faith in the conductor of the Word of God, he can raise the dead, cleanse the lepers, cast out devils. Amen. He's fashioned like a God. He looks like God. Sure was. That's the reason God was man. Man was God. And this is his offspring, man. He's only trying to get a hold of man. Trying to get man into his hand. Now, not conductors. Now, not all theology is the right kind of conductor, you know. There's a lot of theologies as an insulator from it. Got a lot of churches says the days of miracles is past, there's no such thing as divine healing, only devils speak in tongues. Now, that's an insulator. You don't want nothing like that. Get away from that. Get back to the Word. The Word is God's conductor. The man that believes in God's Word has God's Word stands as high as these buildings around here when he walks out on it. It's the boss. It conducts the man. It conducts the Spirit. When in there a man's made up to have a great faith. What makes, I preached here at this tabernacle some time ago on thirsting for life. What makes a woman want to get out here and rock and roll? What makes a boy, a young teenage kid want to do that? And not only that, but grandpa and grandma. What do they do it for? What makes them go out here? Why do people want to act the way they do? It's because they were made to thirst for something, and they were made to thirst, but to thirst after God. And they're trying to hush that holy thirst by letting the devil pile what he calls pleasures on it. You'll never, never, never satisfy till God comes in and takes control. You can dance, you can drink, you can commit adultery, you can... Vous pouvez vous asseoir. Cela me semble comme arriver chez moi. Revenir et entendre votre pasteur parler des choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies dans cette Église depuis ma dernière visite. Il a déclaré qu'il avait eu un réveil presque continuel de l'effusion du Saint-Esprit. Oh, n'est-ce pas merveilleux de trouver parfaitement l'heure de Dieu? Cela nous fait quelque chose. Eh bien, nous en avons eu un au tabernacle. Je vous ai parlé que nous avions eu une série de sujets traitant des 7 derniers âges de l'Église. Et oh, lorsque je finis dimanche dernier avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, j'avais environ 350 ou 400 personnes dans mon assemblée. Et alors que je parlais, j'avais appelé la ligne de prière, alors que je parlais de la réflexion de la gloire de la Shekinah sur les étoiles et sur la mer de verre, où les sacrifices étaient lavés, vous savez, ce qui représente les pécheurs, l'eau de séparation. Alors que je parlais là-dessus et que je m'apprêtais à prier pour les malades, l'ange du Seigneur descendit devant tous et alla se tenir dans le coin de la salle, et 300 personnes ou davantage le regardèrent pendant 15 minutes en poussant des cris, pleurant et louant Dieu. Tous regardèrent. C'était la première fois qu'il apparaissait ainsi devant une église. Il entra et alla se tenir à cet endroit. Je dis, pouvez-vous le voir? Et tout le monde commença à crier et à tomber. Elle était là, la grande lumière ambre de la colonne de feu, d'une rondeur parfaite. Puis elle commença à s'estomper,
et l'ombre de chacun de ces âges de l'Église se dessina dans cette colonne de feu, exactement comme je les avais enseignés. Dieu sait que c'est la vérité, alors que je me tiens ici devant sa Bible. Nous vivons assurément à la fin des temps. Oh, je suis si content de savoir que le prophète a promis que vers le soir, la lumière paraîtrait. Savoir que dans cette heure où tout est si sombre dans le monde, nous vivons et marchons dans la lumière qu'il a promise de nous donner. Et nous sommes ce soir les privilégiés qui jouissent de ces choses en cette fin des temps. Maintenant, souvenez-vous que l'Église ne sera pas quelque chose de grand et d'important. Dans chaque âge, cela a toujours été une minorité, juste une petite lumière, et pendant les âges sombres, elle s'est presque complètement éteinte. Puis dans cet âge de l'Église de Laodicée, c'est presque complètement de nouveau. Frère Jack m'a invité à venir prêcher ici une fois, c'est cet âge de l'Église. J'espère que j'en aurai l'occasion. Oh, nous avons assurément apprécié chez nous de voir de quelle manière le Saint-Esprit a béni cela. Maintenant d'ici, nous allons aller à Beaumont, puis nous irons sur la côte ouest, ensuite nous reviendrons pour aller dans l'Ohio, puis nous descendrons en Virginie, en Caroline du Nord, puis de là nous irons à Springfield, Chicago, ensuite nous irons dans le nord de la Colombie-Britannique à Fort St. John et Grand Prairie, Dawson Creek, et à travers cette région, et j'espère être de retour d'ici juin. Dieu voulant cela fera 6 mois à ce moment-là, et j'espère être de retour à ce temps, pour partir peut-être outre-mer à ce moment-là, Dieu voulant. Maintenant, nous sommes heureux d'être ici ce soir et de voir que tellement sont venus avec des visages lumineux et des cœurs ouverts. C'est un moment merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'attente ce soir, je suis dans l'attente, content que le Seigneur nous fera connaître ce soir sa puissance et sa gloire, et se montrera lui-même à nous. Et qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, nous croirons tout autant en lui. Je viens de quitter une dame qui vient d'Allemagne. Elle perdit un bébé il y a quelques semaines. Elle était présente le jour où, en Californie, ils amenèrent un petit bébé qui était mort un matin vers les 3 ou 4 heures. Les parents avaient roulé toute la journée, et c'est environ 3, 4 ou 5 heures, environ 6 heures de l'après-midi. La mère était assise sur le siège arrière de la voiture, tenant dans les bras cette petite forme froide. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où je me trouvais, à San Bernardino, ils amenèrent le petit bébé vers moi, et je dis, « Oh, depuis combien de temps le bébé est-il mort ?» Elle répondit, « Depuis tôt ce matin. » Je pris la petite forme froide, qui était déjà devenue raide, et alors que ces gens se tenaient tout autour, en la tenant dans mes bras, je commençai à prier notre précieux Seigneur. Je sentis le bébé se réchauffer. Je le tenais toujours, et après quelques minutes, il commença à gigoter et à pleurer. Je le tendis alors à sa mère. Ainsi or voyez-vous, nous ne faisons pas savoir ces choses. Voyez-vous, la raison est qu'il y a trop d'éclat aujourd'hui Nous essayons d'avoir quelque chose de grand pour faire de la publicité. Non, ça ne doit pas servir à ça. Le monde ne le recevra de toute façon pas. Il s'adresse à l'Église, c'est pour l'Église, le peuple de Dieu. Ces grandes choses prestigieuses ne marchent pas dans le royaume de Dieu. Les gens seront surpris lorsqu'ils découvriront qui sont les croyants et qui ne le sont pas. Ce sera semblable au moment où Jean vint à la première venue de Jésus. Il y avait Anne au temple et Jean-Baptiste. Il n'y en avait que peu qui étaient de véritables croyants, qui reçurent réellement cela. Nous attendons sa venue. Cette petite mère était là. Son bébé est mort en Allemagne. Son mari est un aumônier. Ils m'appelèrent par téléphone, longue distance, environ 5 fois, de jour et de nuit, pour me demander de venir et pour savoir si Dieu allait ressusciter ce petit bébé. Je dis, laissez-moi aller prier. Et je suis allé prier, j'ai prié cet après-midi, ce soir-là. Je vais vous montrer si oui ou non les médecins croient. Elle avait déjà donné à lire aux médecins mon livre intitulé, je crois, Un prophète visite l'Afrique, ou quelque chose comme ça. Et quand elle dit, Dieu va ressusciter ce bébé, la petite maman dit, Dieu va ressusciter le bébé. Et le bébé était mort avant qu'il se rende compte depuis 4 à 5 heures. Ainsi ils transmirent la nouvelle au père à la base où il se trouvait. Et le bébé était mort dans la nuit. Ainsi le médecin déclara, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais me glisser là-bas et rebrancher l'oxygène. Elle laissa ce bébé là durant 2 jours avec l'oxygène branché sur lui en attendant. Quant à moi, j'étais ici en train de prier. Ils allaient m'emmener là-bas en avion à réaction. Je pouvais partir d'ici avec un avion à réaction de l'armée pour aller en Allemagne et être de retour le même jour.
Un matin, vers le point du jour, je me levais tandis que ma femme sortait de la chambre. Je venais de me réveiller, et j'étais encore étendu quand j'entendis quelque chose entrer dans la chambre. Je regardais, et il y avait quelque chose qui se déplaçait dans la chambre. Je sautai sur mes pieds, je dis, « Seigneur, que désires-tu faire connaître à ton serviteur ?» Il répondit, « Ne réprimande pas cela, c'est la main du Seigneur. » Voyez-vous, je l'appelai donc au téléphone et je lui dis, « Non, Dieu a appelé votre bébé. » Ainsi, lorsqu'elle est venue nous voir l'autre soir, je l'ai quittée hier à la maison que je suis parti. Elle dit, « Qu'était-ce, frère Branham? La faiblesse de ma foi ?» Je répondis, « Vous avez une grande foi. Vous avez prié pour votre bébé, vous et votre mari. Vous êtes cramponné à cela en disant, « Dieu ressuscitera ce bébé. » Et elle a refusé de le faire, parce qu'il sait ce qui est mieux. Et malgré cela, vous l'aimez. C'est une foi véritable. Lorsque les montagnes sont déplacées, n'importe qui peut avoir la foi. Mais laissez une fois cela aller en arrière et voyez comment cela marche. C'est là que vous prouvez si oui ou non vous avez de la foi. Et chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé par Dieu. Ainsi souvenez-vous que nos épreuves produisent la patience et que la patience produit l'espoir et ainsi de suite. C'est pourquoi nous nous cramponnons à Dieu, qu'il nous bénisse ou non. Nous sommes là qui croyons quand même en lui parce qu'il l'a promis et pour voir de quelle manière il agit. Maintenant, avant d'approcher ce sujet, est la lecture de la parole, car la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et maintenant, je ne désire pas être trop long, parce que frère Jack, lorsqu'il m'a appelé pour me demander de passer par ici, ce que je suis heureux de faire, m'a dit qu'ils avaient des malades qui désiraient qu'on prie pour eux. C'est ainsi que nous avons pensé faire cela, vous parler un moment avant de prier pour les malades ce soir. J'ai envoyé Billy ici ce soir et il m'a dit qu'il avait distribué des cartes de prière. Il y avait vraiment foule, mais nous pouvons appeler des cartes de prière et si nous ne le faisons pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ainsi, avant de nous approcher de sa parole, approchons Dieu pendant un moment de prière. Y aurait-il quelqu'un qui aimerait qu'on se souvienne de lui ce soir dans cette prière? Dieu vous bénisse, que Dieu exauce vos prières. Il connaît vos besoins. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je me demande s'il y a un pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, qui dirait « Souvenez-vous de moi, frère Branham, ce soir, devant Dieu, tandis que vous priez. » Voudriez-vous lever la main? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Il y en a beaucoup dans toute la salle. Environ 10 à 15 mains se sont levées, des pécheurs. Si vous êtes sans la lumière de Dieu dans votre âme, par le Saint-Esprit, voudriez-vous lever la main en disant « Souvenez-vous de moi, frère Branham. » Dieu vous bénisse. Oh, je vois des mains partout. Notre Père Céleste, nous approchons ton trône de grâce et de miséricorde. Nous venons humblement au nom de Jésus, parce que nous sommes sûrs qu'il nous entendra. Car il a déclaré, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Ainsi nous savons que cette promesse est vraie. Peu importe combien notre incrédulité lui fait obstacle, elle est pourtant vraie. C'est pourquoi nous croyons ce soir avec tout ce qui est en nous que tu nous entends. Nous croyons que tu es ici et que tu vas exaucer nos prières, spécialement pour ces pécheurs qui ont levé la main. Puissent-ils voir la lumière de Dieu ce soir. Puisse cet autel les trouver prosternés, implorant la miséricorde pour leur âme pécheresse. Accorde-le, Seigneur. Je prie pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie pour les guider. Puisse Dieu venir dans cette tour de contrôle ce soir et en prendre possession, puis guider leur vie dans cette heure sombre, alors que le temps arrive où les nations ne savent pas que faire. Mais tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes si contents de t'avoir trouvé, Seigneur, il y a des années, si cher à nos cœurs. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je prie pour que chacun d'entre eux soit rempli du Saint-Esprit ce soir. Bénis les malades et les affligés qui sont dans la salle et hors de la salle, en convalescence ou où qu'ils soient. Nous te prions d'être miséricordieux envers eux, Père. Maintenant, nous voulons te demander de bénir l'Église, de continuer à la bénir. Nous voulons te remercier de ce que tu fais ici pour ce corps local de croyants. Ces gens saints et pieux qui craignent ton nom, Seigneur, et croient que tu viendras un jour pour nous recevoir. Quoique nous dormions dans la poussière, ce ne sera pas un obstacle, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous partirons de toute façon. La mort ne peut pas nous arrêter. Rien ne peut nous empêcher de le rencontrer.
Ô Dieu, nous sommes si contents que le sang de Jésus est appliqué à notre âme et que son esprit demeure en nous. Nous te prions de faire de nous tous ce soir des citoyens du royaume. Ô Dieu, guéris les malades et les affligés et reçois-en la gloire. Et alors que nous approchons ta parole maintenant pour y trouver un message à apporter à cette assemblée dans l'attente, certains attendant d'être bénis, certains attendant d'être remplis, certains attendant d'être guéris, certains attendant d'être sauvés, puisse le Saint-Esprit nous servir tous, Seigneur, selon nos besoins. Et maintenant, mon besoin profond, c'est toi, Seigneur. Viens et parle, ô Dieu, et puisse le Saint-Esprit se mouvoir au-dessus de la parole, comme il se mouvait au commencement au-dessus des eaux, et dire que la lumière soit alors que la parole est prononcée, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Au cours de la lecture, si vous voulez relever les passages, durant ces dernières semaines, j'ai pris l'habitude de parler et d'inscrire différents passages des Écritures, et j'en ai ici environ 4 pages. Je ne sais pas comment j'arriverai à tous les prendre. Si vous voulez donc inscrire ces passages, vous êtes tout ce qu'il y a de plus libre de le faire. Je pense parfois qu'étant donné que la fin est maintenant si proche, je vais enseigner un peu sur ce sujet. Vous pouvez prendre Jean au chapitre 1er, et nous allons lire le premier passage dans le premier chapitre et le second passage dans le 4e chapitre de Jean. Jean chapitre 1er et verset 40, et nous lirons jusqu'au verset 43, puis au chapitre 4, nous lirons les versets 24, 25 et 26. Chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et au verset 24 du chapitre 4, nous lisons ceci. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Je désire sortir de là un mot marqué de 4 lettres différentes pour servir de texte. M-E-S-S-I-E, Messie. Je désire que mon sujet ce soir soit centré sur le mot « le Messie ». Le mot lui-même signifie « loin ». Ou il pourrait être utilisé pour parler du roi oint. Et il signifie également Christ. Mais nous allons l'utiliser premièrement dans le sens du roi oint. Il apparaît premièrement dans Genèse 3.15, si vous voulez inscrire quelques passages des Écritures, la semence promise de la femme qui devait être loin. À travers les Écritures, tous les prophètes parlent de celui qui devait venir, le roi oint. J'aime ce mot oint. Dieu oignant quelqu'un. Et il devait être un roi qui devait conduire Israël à la liberté vis-à-vis de toutes les nations et faire d'eux des chefs sur les nations. C'est ce que le roi oint devait faire. Je crois que Jésus de Nazareth a répondu en tout point à la description que tous les prophètes avaient donnée du Messie. Je crois que dans Ésaïe 9.6, après qu'Israël eut demandé un signe, Dieu dit, « Je leur donnerai un signe éternel. » Un signe éternel. Un signe qui serait valable pour toujours. Il dit, « Une vierge concevra.
Ce sera un signe. Et celui qui naîtra d'elle sera appelé Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant et Père éternel. Je crois que Jésus répondait à la description qui avait été faite dans chacune des promesses de Jéhovah au sujet de la venue du roi et du Messie. Peu importe quel est le nombre de ceux qui croient qu'il échoua dans son œuvre, il est néanmoins roi. Il est roi maintenant, il est roi des saints. L'Apocalypse le dit, toi, roi des saints. Il a un royaume. N'êtes-vous pas content ce soir d'appartenir à cet empire, à l'empire du oint? Non seulement cela, mais il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu, des oints pour Dieu. Bien que Jésus remplissait toutes ces qualifications et que les Juifs avaient lu ses promesses durant des années, comment fut-il possible que cela passe à côté d'eux sans qu'ils le voient? Ces théologiens si instruits dans les Écritures, si minutieux dans les Écritures, et pourtant ils manquèrent de le reconnaître comme étant loin. Il semble que ce n'aurait pas pu arriver. Il semble qu'ils auraient dû le reconnaître, étant si versés là-dedans. Mais Dieu les aveugla. Cela montre que c'était la main de Dieu. Il était trop bien connu. Ces signes de Messie prouvaient qu'il était le Messie, prouvaient qu'il était loin. Et pour qu'eux manquent cela, ce devait être assurément la main de Dieu qui les aveugle, sinon il ne leur aurait pas manqué. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si l'évangile est caché, il est caché à ceux qui sont aveugles. Et la seule façon leur permettant de recevoir la vue, c'est de le recevoir à travers Dieu. Dans Ésaïe 9.6, nous n'allons pas le lire, mais il est dit qu'il devait être le Père éternel, le Dieu puissant. Lorsque Dieu fit l'homme dans Genèse 1.26, cela montre, si vous inscrivez cette référence, c'est Genèse 1.26, cela montre qu'avant tout, Dieu fit l'homme pour être un Dieu. L'homme fut créé pour être un Dieu inférieur. Il fut fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu, il avait des pieds comme Dieu, des yeux, des oreilles, une intelligence comme Dieu. Toute sa composition, parce qu'il était un fils de Dieu. Jésus se référa à lui comme d'un Dieu. Jésus dit, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Il se référait aux prophètes, les oints inférieurs. Jésus était si oint qu'il était plus qu'un prophète. Jésus était si oint qu'il était la plénitude de la divinité corporellement. Il était Dieu. Les prophètes avaient le même genre d'onction, seulement moindre. Dans Genèse 1.26, lorsque Dieu fit l'homme, il fit de lui un Dieu parce qu'il lui donna un empire. Il avait la domination. Il avait la puissance sur les oiseaux de l'air, le bétail, sur les vents, les vagues, les poissons de la mer, sur tout. Il avait la domination sur tout. Il était un gouverneur, oint comme gouverneur, parce qu'il était selon la ressemblance et à l'image de Dieu avec un domaine terrestre. C'est pourquoi la Bible dit que la terre attend, soupire et réclame à grands cris la manifestation des fils de Dieu.
le monde attend que l'homme revienne à sa juste condition. Il est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ce qui fait que lorsque Dieu le fit, il lui donna de son esprit une partie de sa vie. Elle est selon la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme, dans sa condition naturelle, telle que nous sommes maintenant, vous pouvez bien voir qu'il est bien davantage qu'un animal, comme ils essayent de nous le faire croire. Parce que l'homme, dans son état déchu, bien qu'il soit un fils de Dieu déchu, peut néanmoins s'améliorer. Il a une intelligence. Il se construit une meilleure maison, avec de meilleures conditions de vie. Il améliore ses conditions de voyage. Il peut maintenant se propulser dans l'air à plus de 3000 km à l'heure, dans un avion réaction ou dans une fusée. Il en est arrivé à un point où il peut presque faire le tour du monde en 24 heures, en envoyant un satellite dans l'air au-dessus de la couche atmosphérique où l'air tourne, l'orbite du monde, et rester immobile et observer le monde passer au-dessous de lui et faire le tour complet en 24 heures simplement en restant immobile à un endroit. S'élever dans l'air, rester là et ensuite redescendre, être de nouveau chez soi. Simplement se trouver au-dessus de la Terre qui accomplit sa révolution, à l'endroit où la Terre fait tourner son courant, faisant ainsi les vents, etc., le courant, le monde tournant environ 4000 km à l'heure, non, je dirais plutôt à 1760 km à l'heure. Il a environ 40 000 km de circonférence, il accomplit une circonférence chaque 24 heures, ce qui fait environ 1760 km à l'heure. Or l'homme s'élève dans l'air et défie cela. Il se tient au-dessus de la gravitation et observe le monde passer au-dessous de lui. Il est brillant et intelligent. Il est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, et en lui se trouve la lumière. Par exemple, lorsqu'un homme reçoit son salut, la lumière qui entre en lui ressemble presque à ce petit bouton blanc sur ma chemise. C'est lorsque Dieu entre dans la partie interne d'un homme. Dans la partie d'un homme, ou plutôt l'homme est fait suivant le modèle d'un tabernacle. Il y a le parvis extérieur, puis le lieu saint, et ensuite le lieu très saint, et la gloire de la Shekinah à l'intérieur du voile. À la porte extérieure d'un homme se trouvent 5 sens qui contrôlent l'entrée de son corps. À l'intérieur où se trouve son âme, ou plutôt l'âme est la nature de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de son cœur, et cela produit son âme qui fait l'atmosphère autour de lui, il y a là également 5 entrées. Puis à l'intérieur, il y a seulement une porte. Une entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah. Une porte par laquelle Dieu peut entrer en lui et prendre possession de la tour de contrôle. Et c'est celle du bon vouloir. Si vous voulez ou non, c'est à vous de décider. Mais la seule avenue ouverte que possède un homme pour permettre à Dieu d'entrer dans son cœur, c'est le bon vouloir. Cela fait ainsi de lui un être moral libre comme l'étaient Adam et Ève. Vous pouvez choisir le juste ou le faux, celui que vous voulez. Le bon vouloir. Puis Dieu entre dans le cœur de l'homme, ce qu'est l'esprit, puis l'esprit fait l'âme, et ensuite l'âme habite dans le corps. Or, lorsqu'un homme se convertit, cela commence dans son cœur comme ce petit bouton blanc. Cette partie est Dieu. Lorsqu'il naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Amen. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, enlever toute racine d'amertume et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui, il peut redevenir tel qu'il était dans le jardin d'Éden. C'est lorsque Dieu entre dans la partie interne d'un homme. Dans la partie d'un homme, ou plutôt l'homme est fait suivant le modèle d'un tabernacle. Il y a le parvis extérieur, puis le lieu saint, et ensuite le lieu très saint, et la gloire de la Shekinah à l'intérieur du voile. À la porte extérieure d'un homme se trouvent 5 sens qui contrôlent l'entrée de son corps. À l'intérieur où se trouve son âme, ou plutôt l'âme est la nature de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de son cœur,
et cela produit son âme qui fait l'atmosphère autour de lui, il y a là également 5 entrées. Puis à l'intérieur, il y a seulement une porte. Une entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah. Une porte par laquelle Dieu peut entrer en lui et prendre possession de la tour de contrôle. Et c'est celle du bon vouloir. Si vous voulez ou non, c'est à vous de décider. Mais la seule avenue ouverte que possède un homme pour permettre à Dieu d'entrer dans son cœur, c'est le bon vouloir. Cela fait ainsi de lui un être moral libre comme l'étaient Adam et Ève. Vous pouvez choisir le juste ou le faux, celui que vous voulez. Le bon vouloir. Puis Dieu entre dans le cœur de l'homme, ce qui est l'esprit, puis l'esprit fait l'âme, et ensuite l'âme habite dans le corps. Or, lorsqu'un homme se convertit, cela commence dans son cœur comme ce petit bouton blanc. Cette partie est Dieu. Lorsqu'il naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Alors qu'il laisse cet esprit grandir, enlever toute racine d'amertume et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui, il peut redevenir tel qu'il était dans le jardin d'Éden. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. » Cela le rend suprême à nouveau. Cela le place à nouveau dans cette même condition. Nous sommes formés de cellules lumineuses. En nous se trouve de la lumière cosmique. Or, cette lumière cosmique est la lumière qui leur permet de prendre des rayons X. Le rayon X ne vient pas de la lumière du rayon X, il vient de votre propre lumière. Et si cette lumière cosmique pouvait être amenée à n'être plus de la lumière cosmique, mais de la lumière éternelle, Dieu pourrait habiter suprêmement en vous, être maître de notre pensée, de notre marche, de nos paroles. Alors ce ne serait plus l'homme, ce serait Dieu dans l'homme. Je pense que je suis en train de vous assourdir par cette chose, parce que j'entends l'écho que cela produit, ce qui déforme ma voix. Ce n'est pas moi, c'est ceci. Ainsi, mettez-le au compte de cela. Or, il a la lumière, la vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui demeure dans l'homme. Et s'il se soumet à l'esprit, plus ce qui est de l'homme, du pécheur disparaîtra, et plus il ressemblera à Dieu. Ici, il n'y a pas longtemps, ils firent une radioscopie d'un homme priant pour un malade. Le Reader's Digest en a parlé, et découvrirent un rayon de lumière venant de l'un des hommes, non pas de tous, mais les mains d'un des hommes réfléchissaient à un rayon de lumière lorsqu'ils placèrent une feuille de plomb sous la main de cet homme. Je pense que vous l'avez lu vous-même. En Angleterre, ils envoyèrent des guérisseurs, comme ils les appellent, dans tous les hôpitaux, et il y a 80% de plus de guérison au moyen de la guérison divine que par traitements médicaux. Le Reader's Digest l'a reporté ici. C'était dans le Newsweek et le Reader's Digest l'a relevé et essayé. Ils ont découvert qu'il y avait un rayon de lumière. Lorsque cet homme plaça ses mains sur cette personne avec sincérité, ne sachant pas ce qu'il faisait, et qu'il priait avec ferveur, ils prirent une radio et découvrirent qu'une lumière sortait de ses mains. Dieu savait ce dont il parlait lorsqu'il dit « Imposez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». Il sait de quoi il parlait. Oh, je désire voir l'Église en arriver au point où elle soit ce que Dieu veut. Lorsque Dieu a été fait chair et qu'il est devenu le Messie, alors si nous pouvons nous soumettre pour être oints comme lui, nous devenons des messiettes, des petites lumières. C'est ce que l'Église est censée être, des lumières, des petits oints. Voilà ce qu'est l'Église de Dieu. Ces lumières manifestées sont la lumière du Messie, du Christ ressuscité dans son peuple. Les oints apportant sa lumière dans tous les âges de l'Église. Parfois, elle s'éteint presque complètement, puis elle revient. Loin de Dieu, l'Église messianique de Dieu. Si Messie signifie loin et le roi, alors si l'Église est ointe par l'Esprit du Messie, elle devient un Messie inférieur, mais néanmoins un Messie, parce qu'elle a sa lumière, réfléchissant sa puissance, réfléchissant sa gloire, réfléchissant sa domination.
Elle est donc un Messie. Oh, comme elle le reflète dans son royaume, dans son domaine. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons organisé l'Église à mort et que nous avons une organisation à la place de la lumière du Messie. Nous avons des lumières Russell, des lumières de prosélytes et toutes les autres sortes de lumières. Nous avons besoin de la lumière du Messie. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'une lumière du Messie. Oh, je l'aime pour sa bonté. Maintenant, c'est vrai, Dieu a appelé des Messies. Dieu nous a appelés et nous devenons rois et sacrificateurs pour Dieu. De même que Jésus était le souverain sacrificateur de Dieu, nous devenons des sacrificateurs inférieurs. La plénitude de Dieu demeurait en Jésus pour faire briller l'expression de Dieu au monde, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et de même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, Dieu vient dans son Église et oint pour lui des messillettes. Oh là là! Comprenez-vous cela? Les mêmes choses qu'il a faites sont dans son Église, la même puissance qu'il avait dans son Église, et son Église devient son domaine, et les rois sur ce domaine. Et nous sommes rois et sacrificateurs, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, le fruit de nos lèvres, donnant gloire à son nom. Amen! Oh là là! Vous y êtes, des messillettes, de petits messies, de petits oins. Oins depuis quoi? Depuis le principal, oins depuis le grand. Oh, lorsque Jésus était sur la terre, ils ne purent nier qu'il était le Messie, parce qu'il fit les signes du Messie. Les Juifs étaient aveuglés, et c'est la raison pour laquelle ils ne le virent pas, et ne virent pas ces signes de Messie. C'est ce qu'il y a avec l'Église ce soir. Elle est aveuglée, le monde au dehors. Ils ne peuvent pas voir cela, parce que le Dieu de cette terre les a rendus aveugles aux choses spirituelles. Oh, si nous pouvions seulement comprendre. Jésus est parti et a accompli les signes du Messie, et les gens l'ont blasphémé. Et s'ils ont blasphémé le grand roi oint, le Messie, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison, de son royaume, Belzébul? Et s'ils vous appelleront, et vous appelleront encore plus mal qu'ils ne l'ont appelé, saint comédien, saint sauteur ou quelque chose comme cela, ils ont toujours un mot méchant pour les désigner, parce que cela vient du diable. Et s'ils ont appelé les gens de sa maison, s'ils l'ont appelé ainsi, qu'appelleront-ils les gens de sa maison? Mais pourtant, cela reste pareil. Maintenant vous dites, frère Branham, Jésus avait le signe du Messie, mais comment savons-nous ce qu'était ce signe? Eh bien, la Bible dit que lorsque le Messie viendrait, il serait un prophète, et qu'il montrerait les signes d'un prophète. N'importe quel docteur des Écritures sait cela. Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Lorsqu'il accomplit ces signes montrant qui il était, comme ici au chapitre 4, et qu'il dit à la femme qu'elle a vu Saint Marie, elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle courut dans la ville et dit à tous, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Jésus a dit lui-même, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je prétends avoir l'onction et que je ne fais pas les œuvres de Dieu, parce que je suis oint par lui, avec lui, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Et si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez à ces œuvres. Or, c'était pour un Messillette, l'Église. Voilà, ça vient. Êtes-vous prêts? Dans Jean 14, 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Un Messillette, c'est vrai.
un Messiette, la représentation du Messie encore sur la terre. Marc 16 dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Ces signes suivront les Messiettes. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, et ces signes suivront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Oh, je suis si content. Comment allez-vous retrancher cela en disant, c'était seulement pour les disciples? Pour les disciples, il dit par tout le monde et à toute la création. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Je me demande comment les gens qui ne croient pas aux signes et miracles qui suivent les croyants pourraient lire l'histoire de l'Église, puis penser que cela se termina avec les apôtres. Les âges de l'Église, j'ai lu les pères de Nicée, le concile de Nicée, oh, tous les anciens écrivains auxquels je puisse penser. J'ai lu les 2 Babylones de Osep et beaucoup d'autres livres anciens. Et jusqu'au temps de l'Église catholique primitive, pendant les premiers 600 ans après Christ, il y eut Irénée, Martin, Colomban et tous ces hommes pieux qui prêchèrent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils prêchèrent la rémission des péchés. Ils prêchèrent le parler en langue. Ils ressuscitèrent les morts. Ils guérirent les malades. Et des signes et miracles les suivirent jusqu'aux âges sombres et à travers les âges sombres. Il y eut pendant tout le temps une minorité qui gardait cette lumière de l'Évangile allumée. Qu'était-ce? Des Messiettes. Ceux qui gardaient la représentation du royaume du Messie. Jésus n'a jamais failli. Il fait exactement ce qu'il était chargé de faire. Il est venu établir un royaume et il l'a fait. Le royaume de Dieu entre dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur une église ointe pour accomplir les mêmes signes et miracles que lui est prouvé ainsi que le Messie est roi de son royaume. Amen. J'ai maintenant envie de jubiler un peu. Oh, quand il y a tellement de gens avec une carte tendue, venez vous joindre à nous, venez vous joindre à ceci, à cela, et nous avons la plus grande, nous avons ceci, nous avons la plus chère. Quelle différence cela fait-il? Tout cela est de la folie et périra. Mais le royaume de Dieu est établi dans le cœur et l'âme d'un homme par la révélation de Jésus-Christ. Elle dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette révélation. Et pour avoir la révélation, vous devenez un croyant, et vous croyez que ces signes suivront ceux qui auront cru. Voyez-vous ce qu'est le Messie? Le Messie est le royaume de Dieu. Les oints, ceux qui sont oints du même esprit que lui. Quelqu'un lui dit un jour, mes fils seront-ils assis à ta droite et à ta gauche? Il répondit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont moi je suis baptisé? Elle dit, oui. Elle dit, vous le pourrez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche dans le royaume, cela ne dépend pas de moi. Ainsi il a montré que nous pouvions boire la même coupe de persécution, être appelé Belzébul ou autre chose, et être encore baptisé du même esprit que lui. Or, s'il fut appelé le Messie, ce qu'il était, parce qu'il était oint par ce Saint-Esprit, n'importe quelle église qui est ointe du même Saint-Esprit est une Messiette, un Dieu plus petit. Et un jour, lorsque ce corps sera ressuscité, j'espère qu'avant ce moment-là, Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Le Messie, loin, un roi pour délivrer, un roi, vous êtes roi et sacrificateur, roi pour faire entrer, sacrificateur pour servir, un Messie. Ces signes devaient suivre dans tous les âges pour réfléchir sa lumière, sa présence dans son royaume, son peuple. Or, vous n'avez pas besoin de mourir pour recevoir ceci. Vous devez mourir spirituellement, mais vous n'avez pas besoin de mourir physiquement.
C'est à l'intérieur que Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Alors qu'il se presse en vous, n'ayez aucune racine d'amertume, ni haine, ni malice, ni conflit qui le ferait de nouveau repartir. Faites sortir toute la méchanceté, la superstition et l'incrédulité de vous. Et chaque fois que vous faites sortir un peu d'incrédulité, Dieu entre en vous et prend possession. Faites sortir l'incrédulité. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et ce soir, alors que nous entrons dans le royaume de Dieu, faisons sortir tous les Philistins incroyants, tous les Amoréens, les Amalécites et les autres. Jetons-les hors de nous comme cela. Nous prenons possession. Amen. J'aime cela. Le temps des miracles est passé. Toi, Amoréen, sors de moi. J'ai posé là l'empreinte de mon pied. J'ai pris possession. Le fait d'avoir des visions n'existe pas. Sors d'ici, toi, Amalécite. J'arrive. Vous y êtes. Vous faites sortir cela. De ce petit bouton, cela prend possession de votre être. Cela s'étend. Dieu agissant à travers vous, en vous, autour de vous. Ce n'est pas étonnant qu'Élie étendit son corps sur ce bébé mort et qu'il revint à la vie. C'était Dieu dans cet homme. Dieu avait pris possession. Il était oint. Jésus l'a dit. Chaque prophète de Dieu dans l'Ancien Testament était oint du Saint-Esprit. Il l'était. Alors ils étaient de plus petites lumières. Il était la plénitude de Dieu en étant le Messie. Ils étaient alors des Messiettes, des Messies plus petits, car ils étaient oints du même esprit que lui. Seulement lui l'avait dans la plénitude. Et chaque homme aujourd'hui qui a reçu le véritable baptême du Saint-Esprit est oint du même esprit que Jésus de Nazareth, qui s'en allait faisant du bien et guérissant les malades. Oh là là! Cela me fait du bien de savoir qu'il vit aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'homme. C'est un Dieu. Il fut fait pour être un Dieu. Son dessein ici sur la terre était un Dieu, d'être un Dieu pour avoir la domination sur tout ce qui s'y trouve. Oh là là! Maintenant, ne laissez pas cela vous étonner, parce que j'ai encore davantage de références bibliques inscrites ici. Un soir, dernièrement, j'ai vu dans une émission de télévision un homme avec une foi psychique, mentale, poser un verre d'eau sur quelque chose, puis se tenir en retrait et continuer à se concentrer sur ce verre d'eau jusqu'à le faire éclater. Simplement par la concentration, en observant ce verre d'eau, le verre a craqué et l'eau s'est répandue. Simplement par une pure concentration mentale. Pourquoi cela? C'est sa nature, sa composition. S'il peut faire cela, s'il a une puissance en lui qui, par la pensée, peut briser un verre d'eau, bien qu'il soit un pécheur, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans cet homme. Il est dans une condition pervertie et déchue. Mais si cet homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi la puissance du royaume de Dieu. Il n'avait pas de fil conducteur, il était comme un fusil de chasse. Il a simplement tiré dans toutes les directions. Mais si l'esprit qui est dans un homme peut être converti et que vous y mettiez Christ de telle manière qu'il y a un conducteur est un fils qui conduit cela. Amen. Et que cet homme ait la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Amen. Il est façonné comme un Dieu, il ressemble à Dieu. Assurément, c'est la raison pour laquelle Dieu était homme et l'homme était Dieu. L'homme est son rejeton. Dieu essaie seulement de pouvoir s'emparer d'hommes. Il essaie de mettre des hommes dans sa main. Il y a des conducteurs. Or, ce n'est pas toute la théologie qui se trouve être le genre de conducteur correct. Vous savez, il y a une grande partie de la théologie qui fait office d'isolateur vis-à-vis de cela. Il y a beaucoup d'églises qui disent, le temps des miracles est passé, la guérison divine n'existe pas, seuls les démons parlent en langue. Eh bien, cela c'est un isolateur. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme cela. Éloignez-vous-en. Retournez à la parole. La parole est le fil conducteur de Dieu. Un homme qui croit en la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, est aussi grand que ces bâtiments ici autour lorsqu'il marche en s'appuyant sur elle. C'est elle qui dirige. Elle conduit l'homme. Elle conduit l'esprit. Lorsqu'elle s'y trouve, un homme est fait pour avoir une grande foi.
Qu'est-ce qui fait que j'ai prêché ici dans ce tabernacle il y a quelque temps sur avoir soif de vie? Qu'est-ce qui pousse une femme à partir danser le rock'n'roll? Qu'est-ce qui pousse un garçon, un adolescent à faire cela? Et pas seulement eux, mais grand-papa et grand-maman. Pourquoi le font-ils? Qu'est-ce qui les pousse à aller là-bas? Pourquoi les gens veulent-ils agir de cette façon? C'est parce qu'ils furent faits pour avoir soif de quelque chose. Ils furent faits pour avoir soif, mais pour avoir soif de Dieu. Elles essaient de faire taire cette sainte soif en laissant le diable la remplacer par ce qu'il appelle les plaisirs. Jamais, jamais, jamais vous ne la satisferez tant que Dieu ne vient pas à la prendre le contrôle. Vous pouvez danser, vous pouvez boire, vous pouvez commettre adultère, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et vous vous réveillerez avec un mal de tête et un jour en enfer. Mais la raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous avez été fait à l'image de Dieu pour avoir soif de Dieu. Dieu veut entrer là-dedans. Dieu veut laisser sa parole entrer en vous et l'utiliser comme conducteur. Dieu l'a dit. Comme pour Abraham, Dieu dit, tu vas avoir un bébé. Comment sais-tu que tu vas l'avoir? Dieu l'a dit. Tu as 100 ans, comment peux-tu l'avoir? Dieu l'a dit. Il était oint. Amen. Il était oint. Il avait la parole. Et la parole était ointe en lui. C'était le conducteur pour le conduire jusqu'au bébé. N'importe quel homme ou n'importe quelle femme ce soir qui prendra cette même parole de Dieu, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Elle laissera l'onction, le Messie venir sur vous, et bien ce conducteur le conduira directement à sa guérison. Il vous conduira au salut. Oh, comme j'aime cela. Voilà ce qu'il fera. Parce que vous avez été fait pour avoir soif. Vous avez été fait pour Dieu. Et le diable essaie de vous pervertir et de vous faire croire que vous avez du plaisir là-bas dans le monde. Il vous aveugle comme il l'a fait pour les Juifs jusqu'au moment où vous traversez la ligne de séparation. Alors, c'en est fini de vous. Et c'est presque là qu'en est cette nation aujourd'hui. Et non seulement celle-ci, mais les autres également. Le monde ne le croira pas. La Bible dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis de ceux qui sont des messiettes. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété. Ne recherchez jamais ce type élevé d'évangélisme pour faire quelque chose. Ce n'est pas la façon d'agir de Dieu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il était petit, il n'a pas. Or, il a vécu là en Palestine toute sa vie. Et je dirais que le 80% des gens ne surent jamais qu'il était là. Mais il était envoyé à l'église. Il était envoyé aux gens qu'il allait recevoir. Il connaissait les siens le connaissaient. Mes brebis connaissent ma voix. Ne laissez pas passer cela par-dessus vous, vous de Shreveport. Je vous en prie, gardez-le. Mes brebis connaissent ma voix par ma parole. Ma parole, c'est d'être enseigné, mais ne déclare pas les mêmes choses que j'ai faites, alors c'est le mauvais conducteur. Nous savons cela, et maintenant nous pouvons dire que dans un homme, l'homme, avant que je quitte ce sujet, l'homme, qu'est-il? Il a une main comme Dieu, il a des yeux comme Dieu, il a des oreilles comme Dieu, il a un corps comme Dieu. Il fut formé à l'image de Dieu. Il reçut la terre et un empire. Il fut fait Dieu sur la terre, pour gouverner la terre, un Dieu intérieur. Dieu gouverne l'univers, tout ce qu'il y a, mais l'homme reçut la terre pour gouverner la terre. Il était un messiette. C'est ce qu'il est ce soir s'il retourne à Dieu. Il est un messiette, un petit messie. Si messie signifie oint, et que vous êtes oint, alors qu'êtes-vous? Exactement, un messiette. Nous l'appelons ainsi, voyez-vous, jusqu'à nous soyons arrivés un peu plus loin dans les Écritures. Très bien. Avez-vous déjà pensé à ceci? Laissez-moi simplement vous demander quelque chose. Regardez-moi une minute. Voici ma main. Voici mon doigt. Voici mon oreille. Voici mon nez. Mais qui suis-je? Ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui m'appartient. Voyez-vous? C'est ma main. Mais qui suis-je qui possède cette main? Voyez-vous? Vous voyez ceci. Vous voyez, ceci n'est qu'une maison dans laquelle j'habite. Quel jour c'était? Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui soit moi. Moi doit être quelque part, parce que ceci m'appartient. Comprenez-vous? Moi est quelqu'un parce que je possède quelque chose. J'ai une main, elle est à moi. Eh bien, qui suis-je à qui cela appartient? C'est votre esprit.
Eh bien, cela dépend de quelle sorte d'esprit il s'agit. Vous êtes l'esclave de celui à qui vous livrez vos membres. Et maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau, parce que vous avez une télépathie, une conception mentale et une certaine puissance que vous pouvez manifester en étant un être humain, une puissance mentale qui est invisible et inconnue seulement à travers ce cycle, si vous pouvez faire éclater un verre d'eau avec ce genre d'esprit, qui est un esprit humain, perverti et réprouvé, parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, que pouvez-vous faire lorsque vous laissez le Dieu qui vous a formé venir en vous et prendre le contrôle de vous? Amen. Vous pouvez faire que chaque promesse de Dieu s'accomplisse. Oui, monsieur, chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Très bien. Le don de Dieu, c'est sa parole. Dieu a promis, il a fait un don, envoyé un don. Vous le prenez, puis avec sa parole, voilà votre conducteur. Avec un don de Dieu, si Dieu vous a donné le don du Saint-Esprit, le croyez-vous? Eh bien, la parole de Dieu est le conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, c'est ce que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est la chose qui libère la parole. La parole sort et le Saint-Esprit la suit. Partout, la parole est prêchée. Vous voyez, votre pasteur la prêche, la prêchée. Puis tout à coup, le Saint-Esprit passe dans la salle. Voyez-vous, c'est vrai. Il est le conducteur de la parole. La parole sort, ou plutôt, la parole est le conducteur de l'Esprit. Parce que là où la parole est prêchée, l'Esprit la suit. Où qu'elle aille, l'Esprit suit la parole. Oh, j'aime cela. J'aime un saint enseignement biblique. Et la Bible, le Saint-Esprit venant confirmer l'enseignement biblique. Si le Saint-Esprit ne le confirme pas, c'est que vous avez croisé vos fils. Vous avez une mise à terre quelque part. Oui, monsieur. Si vous pouvez raccorder cette parole à la dynamo, cette grande chose qui produit la plénitude du courant, il va enflammer ce fil. C'est vrai. Et cela fera des choses pour vous. Lorsque Jean-Baptiste vint, il était une partie de la parole. Il était comme un messiette. Il était ordonné de Dieu par la parole. Il était un don de Dieu qui vint dans le monde. Le croyez-vous? Ésaïe 40 dit qu'il était une voix qui crie dans le désert. Et lorsqu'il vint et prit sa position pour crier dans le désert, il était parfaitement intrépide avec cela. Amen. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, frère, regardez comme il était grand. Lorsque Dieu parla de la venue de Jean, il dit que toutes les montagnes sautèrent comme des béliers, que les feuilles battirent des mains, et que les montagnes et les collines furent abaissées, et que les vallées furent exaucées. Maintenant, j'imagine que l'interprétation théologique de cela était, Saint frère, un jour Dieu va tirer les correcteurs du ciel, faire descendre l'échelle de Jacob, et un puissant prophète descendra dans les airs, escorté par des anges. Elle descendra ici où se trouve le Saint-Temple, et si Caïphe est le souverain sacrificateur, il lui dira, votre honneur, je suis descendu. Oh là là, qu'est-il arrivé? Lorsqu'il vint, c'était un homme au visage hirsute qui sortait du désert. Un morceau de peau de mouton autour de lui, ne prenant probablement un bain que tous les 3 mois. Il se tenait là avec de la boue jusqu'aux genoux, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est à ce moment-là que les montagnes sautèrent comme des béliers. C'est à ce moment-là que les feuilles battirent des mains. C'est à ce moment-là que les montagnes et les collines furent abaissées, et que les vallées furent exaucées. C'est ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Je me demande si Dieu n'appelle pas une partie de notre grand évangélisme aujourd'hui de la folie. Lorsqu'on essaie de couvrir de fleurs de grands personnages, au collet monté et tout le reste, je me demande simplement ce que Dieu en pense. Car cet évangile ne va pas secouer le monde. Il n'est pas censé secouer le monde, mais c'est l'Église qu'il est censé secouer. Il secoue l'Église. Actuellement, durant ces dernières années, l'Église a été secouée comme jamais auparavant, et le monde n'en sait rien. Il n'était pas censé secouer le monde. Ils sont de toute façon morts. Vous ne pouvez pas secouer ces vieilles carcasses mortes là-bas. Ils sont 2 fois morts et déracités. Comment pouvez-vous le faire? Oh, j'appartiens à tel et tel. Eh bien, allez-y, appartenez-lui. Vous voyez, vous ne pouvez pas les secouer. Eh bien, ma grand-mère a fait telle et telle chose. Peu importe ce que votre grand-mère a fait. Que Dieu est-il en train de faire maintenant? Voici la lumière, marchez-y. Si grand-maman avait vécu en son temps, c'était en ordre. Mais vous ne pouvez pas vivre dans sa lumière. Dans ce cas, sœur, pourquoi ne portez-vous pas ces vêtements? Peut-être était-ce un peu trop fort. Mais, non, vous voulez prendre son église, mais vous ne voulez pas porter ses vêtements.
Tous les véritables prophètes de Dieu se récrient contre le péché. Tous les oints le font. C'est vrai, ils le font. Et Dieu garde sa parole envers chacun. Il le fait toujours. Dieu vous prendra, c'est-à-dire vous recevrez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation pentecôtiste. Vous savez, si vous écrivez un chèque, ils ne le payeront pas tant qu'il n'a pas passé par la chambre de compensation. Il doit passer par la chambre de compensation et les payer ensuite. Et lorsque vous dites que vous vous êtes repenti et que vous êtes prêt à passer par la chambre de compensation pentecôtiste de Dieu, Dieu paiera avec chaque don qu'il a promis. Amen. Essayez une fois Acte 2:38 et voyez si c'est sa chambre de compensation. Vous savez que Paul rencontra des gens dans Acte 19 qui n'avaient pas encore passé par la chambre de compensation. Oui, il dit, ils étaient dans une grande joie, mais lorsque Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après vous avoir cru? Ils répondirent, nous ne savions pas qu'il existait. Paul dit, comment avez-vous été baptisés? Ils répondirent, nous avons été baptisés juste. Mais dit Paul, de quelle façon? En quoi? Ils répondirent, croyant, signe son nom en tant que croyant, et qu'il passe par la chambre de compensation pentecôtiste de Dieu, avec le baptême du Saint-Esprit, Dieu paye chaque promesse et tout le reste. Amen. Sa banque est bonne. Ses promesses sont réelles. Tout ce qui est signé au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas signer d'une autre façon. Ça ne marchera pas. Il ne connaît pas de titre. Il connaît seulement le nom. Amen. Le croyez-vous? Certainement. Oui, monsieur. Son nom est la seule chose qu'il dit. Demandez tout mon Père au Père en mon nom. Maintenant, n'allez pas mettre là-dessus 4 ou 5 noms différents. Il ne connaît rien de cela. Le chèque va venir en retour. Vous aurez un faux, une imitation. Mais chaque fois que vous passez par la chambre de compensation, que Dieu vous y laisse passer, vous recevez ce que vous avez demandé. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 15. Et cela vous sera accordé. C'est vrai. Alors vous avez l'onction. Alors vous êtes des messies, ou plutôt des messiettes, des petits messies. Le même don qui était sur lui, il obéit à la parole. Et lorsqu'il vint pour accomplir la parole, alors Dieu, il était le Messie. Il était Jésus lorsqu'il vint au monde, mais quand le Saint-Esprit descendit sur lui, après son baptême, il fut oint avec Dieu. Dieu était en lui, parce qu'il venait pour accomplir la parole. Lorsque vous venez à cet autel, venez ici pour accomplir la parole de Dieu. Venez sur l'invitation que vous avez reçue, disant que celui qui veut vienne. Ne venez pas en disant, eh bien Seigneur, si tu me guéris de ce mal d'estomac, je crois que je te servirai. Ne venez pas ainsi, venez lui dire que vous êtes un fripon, que vous ne valez rien, que vous désirez être rempli du Saint-Esprit, et que vous ne valez rien du tout. Vous ne méritez rien, vous méritez de mourir et d'aller en enfer. Mais parce qu'il vous a invité à venir, dites, Seigneur, je viens, je n'apporte rien dans mes bras, je m'accroche simplement à ta croix. Vous y êtes. Alors il va honorer cela. Il y a un bassin plein d'eau à l'étage inférieur. Voyez s'il ne prend pas soin de sa parole. Il le fait toujours, lorsque ça passe par sa chambre de compensation. Mais cela doit passer par la chambre de compensation. Lorsqu'un homme dit qu'il croit Jésus et qu'il l'accepte comme son sauveur personnel, Dieu lui donne un carnet de chèques pour tout ce qu'il veut demander. Et au bas du chèque, il vous suffit de signer le nom de Jésus. N'en mettez pas un autre, parce que ça ne marchera pas. Voyez-vous, vous devez passer par la véritable chambre de compensation pentecôtiste. Alors, quand c'est le cas, votre chèque est reconnu et les promesses de Dieu sont toujours payées. Chacun de ces messiettes reçoit la contre-valeur en retour. Nous vivons dans les derniers jours, dans le dernier âge, l'âge de Laodicée. C'est d'un des âges les plus sombres depuis les âges sombres. C'est actuellement un âge plus hypocrite qu'alors. Il n'avait pas de lumière du tout, mais le crépuscule est une heure trompeuse. Chacun sait qu'en voyage, vous avez intérêt à ralentir un peu lorsque vient le crépuscule, n'est-ce pas vrai? Nous devons avoir un messager dans ce crépuscule, le saviez-vous? Dieu l'a promis, dans l'âge de Laodicée. L'autre jour à la montagne, je lisais dans les Écritures. Le Saint-Esprit me dit d'aller vers un certain arbre, puis rester là car il voulait me parler. Et je suis resté là une demi-heure sans qu'il ne me dise rien. Je me suis étendu sous ce chêne et j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé, environ 1,5 kilomètre d'ici. Me montre de monter sur la montagne, dans cette vallée à chasseurs, comme je l'appelle, et que tu me parlerais. Alors il me le montra. Quand il ouvrit Malachie au chapitre 4, et je dis, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les hautains seront embrasés. Si vous voulez inscrire ce passage, c'est Malachie 4. Il embrasera les hautains et les justes fouleront les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de leurs pieds. Puis il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour,
ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je dis alors, c'est juste, je crois cela. Jésus dit, lorsque les disciples lui posèrent une question à ce sujet, les disciples lui dirent, pourquoi donc les scribes, lorsqu'ils se réclamaient d'être le Messie, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, il est déjà venu et vous n'avez pas reconnu. Ils comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Combien parmi vous ont déjà entendu cela? Oh, vous lisez tous la Bible, Jean-Baptiste, mais souvenez-vous qu'il n'était pas l'Élie des derniers jours dont il a parlé, parce que le monde n'a pas brûlé et le millénium commencé. Regardez l'Écriture, soyez attentifs à la lecture d'eux. Ouvrez vos Bibles à Malachie 4 une minute. Regardez cela. Je ne le savais pas auparavant. Je n'essaie jamais d'apporter quelque chose tant que le Saint-Esprit ne me l'a pas révélé premièrement. Regardez Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, où il brûlera la terre. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Regardez, la première fois qu'Élie est venu, il a ramené le cœur des pères, des vieux patriarches, ces vieux juifs, à la foi des enfants qui venaient de le recevoir, croyant qu'il était le Messie qui devait venir. Ramener le cœur des pères à leurs enfants est, une conjonction reliant les deux phrases, lorsqu'il vient la seconde fois, le cœur des enfants à leur père pentecôtiste. Hey! Alléluia! Vous y êtes! Ainsi, comment la lumière du soir peut-elle être autre chose qu'un retour aux actes? C'est vrai. Il dit que cela arriverait avant que la terre soit brûlée comme dans une fournaise et que les justes marchent sur les cendres des méchants. Oh, frères, nous attendons la venue d'une lumière. Elle est ici. Et souvenez-vous, quand cet Élie viendra, je vais vous le décrire un peu. Lorsqu'Élie viendra, ce sera le messager à l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie fut celui qui fut enlevé sur un char sans jamais goûter la mort. Et le message de ce grand messager qui viendra dans ce temps de la fin, dans l'âge de l'église de Laodicée, l'âge pentecôtiste, sera celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Exactement. Il fut lui-même enlevé. Elle viendra avec l'église à l'enlèvement. Et souvenez-vous, de nouveau, je vais vous donner la description de cet homme. Ce sera un misogyne. Assurément. Regardez Élie et Jézabel. Regardez Jean et Hérodias. Voyez-vous? D'autre part, il sera fermement contre les dénominations. Regardez Élie. Regardez Jean. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Il haïra les dénominations, il haïra les femmes immorales. Ce sera un homme de la nature, vivant de la nature et qui viendra avec son message. Et il ramènera le cœur des gens. Oh, il y a une centaine d'Élie qui ont surgi dans les derniers jours. Alexandre Dow et tellement aujourd'hui dans le monde disent qu'ils sont Élie, l'Élie du jour. Mais Élie retournera à l'église pentecôtiste originale d'Éphèse. Et il apportera ce même message aux gens avec les signes d'un Messie. Amen. La Bible le dit. Il dit, le jour viendra, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce vrai? Maintenant, regardez, le soleil se lève à l'est. Or, vous dites, c'est un jour. Nous sommes les enfants du jour de l'Évangile. Cela a été un jour de ténèbres pour les enfants. L'étoile du matin salue simplement la venue, puis vice-versa, de ce que c'est littéralement. Parce que l'étoile du matin qui s'est levée là-bas, il y a une étoile du matin qui salue la venue du soleil, et une autre qui salue le coucher du soleil. Le soleil naturel partait lorsque cette étoile saluait sa venue, et l'évangile commençait simplement. Nous sommes des enfants de la lumière, mais nous sommes, le monde est maintenant dans les ténèbres. L'Église a passé par l'âge le plus sombre, elle a passé par les âges sombres, mais l'étoile du soir est celle qui salue la lumière. L'étoile du soir est celle qui salue la lumière pour l'Église. L'Église a vécu en étant une minorité, juste un petit groupe. Mais finalement, le jour viendra où cette trompette de Dieu sonnera et un jour éternel se lèvera. Le lever du jour va venir. Et ce glorieux Esprit de Dieu qui viendra sur quelqu'un en ces derniers temps, qui proclamera ce message, ramènera le cœur des enfants au Père pentecôtiste. Et comment le livre des Actes a-t-il été écrit? Commencez à le lire.
Regardez comme nous l'avons contaminé avec toutes sortes de choses stupides venant de nous. Mais un jour, quelqu'un va venir, une lumière, avant la fin, cette porte ouverte qui est placée devant l'Église. Observez, voyez si cela n'arrive pas un de ces jours. Dieu enverra Élie, aussi sûr que je me tiens maintenant à cette chair. Il l'enverra, et cet Élie va secouer les gens et les ramener directement à la doctrine pentecôtiste originale. Maintenant, commencez la Pentecôte et voyez comme c'était. Voyez ce qu'ils firent. Voyez si ce sera le fait de se serrer la main. Ce sera un retour au commencement. Lorsque Pierre prêcha là-bas le jour de la Pentecôte et qu'ils furent remplis tous du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues, ces hommes dirent, maintenant, que pouvons-nous faire pour le recevoir? Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'était la lumière pentecôtiste originale. Or, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir doit refléter à nouveau la même lumière. Il sera une voix qui crie dans le désert pour annoncer la venue du Messie. Il montrera également les signes du Messie qui doit venir. Il sera un prophète de Dieu, un grand homme. Lorsqu'il viendra, observez ce qu'il fera. La Bible dit qu'il fera ceci. De même, avant la venue de ce jour, le temps doit venir dans l'Église pour accomplir ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils, le monde est dans une condition sodomite. Nous le savons tous. Église, n'est-ce pas vrai? Le monde est dans une condition sodomite. Maintenant observez, quel genre de message Sodome a-t-elle reçu? Ils eurent un Billy Graham moderne qui alla là-bas et prêcha aux intellectuels. Juste quelques-uns sortirent. Ils étaient dans le déshonneur et ils amenèrent le déshonneur. La femme s'est transformée en une colonne de sel pour avoir regard en arrière. Maintenant remarquez cela, un ange se tint à l'écart avec Abraham. L'ange qui resta avec Abraham, ne sachant pas qui il était, soi-disant, après qu'il lui ait dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est dans la tente derrière toi. La Bible dit qu'elle était dans la tente derrière l'ange. Celui-ci lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je t'ai promis ce bébé et je vais faire en sorte que tu le reçoives. Et Sarah rit en elle-même. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Or il a dit que cela arriverait avant la venue du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Seigneur. Comprenez-vous, mes amis? Cela va refléter la même lumière que l'étoile du matin. Et que va-t-il faire? Ramener les enfants à la foi des pères. Des pères pentecôtistes. Paul, Silas, Jean, Marc, Irénée, Martin, Colomban. Tous ces grands martyrs qui ont prêché cet évangile, elles lui sont restés attachés. Ils furent tout à fait fidèles à cela. Et lorsque le groupe des érudits commença à vouloir une organisation, ils furent expulsés. Remarquez que dans la Bible, il est parlé des œuvres des Nicolaïtes, puis ce que fut des œuvres dans un âge de l'Église devint une doctrine. Savez-vous ce que Nico veut dire? J'ai fait des recherches. Nico signifie conquérir, vaincre. Vaincre qui? Les laïcs. Lorsque toute la sainteté est attribuée à un homme, à un seul homme, il devient le seul qui est saint. Et il est le seul, l'Église peut vivre de n'importe quelle façon. C'est à lui qu'ils vont ensuite se confesser. Le Saint-Esprit est pour quiconque le désire, qu'il soit laïque ou non. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il n'y ait qu'un homme saint. C'est le Saint-Esprit parmi des gens qui sont nés de nouveau, montrant des signes et des miracles. Cette même Église, cette étoile du soir, reflètera la même lumière que l'étoile du matin. Mais regardez, lorsque cela arrivera, il est dit qu'il y aura une époque qui ne sera ni nuit ni jour, que vous pourrez à peine différencier. Ce sera un jour sombre, comme nous en avons eu dans notre région lorsqu'il pleut. Sombre. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir viendra. Eh bien, la lumière du soir, le soir est le même soleil qui se lève le matin. La lumière du soir reflète la même lumière que le soleil du matin. C'est simplement le coucher du soleil et le lever du soleil. Le comprenez-vous? Maintenant nous sommes dans le temps du soir. Oh, grâce soit rendue à Dieu pour la lumière du soir, qui reflète sa promesse et l'accomplit. Maintenant le monde est dans une condition sodomite.
Oh, j'ai inscrit ici le mot aiglon. J'ai prêché une fois là-dessus. La lumière du matin, l'étoile du matin, le même message. Cela fait maintenant longtemps que c'est le soir. C'est un moment sombre, un moment très dangereux. Souvenez-vous que le crépuscule est le moment le plus dangereux pour voyager. Vous devez faire attention, et c'est aujourd'hui le jour le plus dangereux de votre vie. La Bible dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. J'ai entendu dernièrement Billy Graham dire dans un message, les élus sont déjà séduits. Non, non, les élus ne seront pas séduits. Non, non, ils ne le seront pas. Non, les membres d'église le seront, mais pas les élus. Ils furent choisis de la fondation du monde. Ils ne peuvent être séduits. C'est impossible, dit Hébreux 6. Ils ne seront pas séduits, mais ce temps du soir est une période dangereuse pour l'église. Parce que, regardez, ils iront à l'église et seront presque exactement comme les croyants pentecôtistes. Ils pousseront des cris, ils danseront, ils parleront en langue et tout le reste, si proche que cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. Mais souvenez-vous, la seule façon vous permettant de savoir que vous êtes dans le vrai, c'est de suivre le conducteur, la parole. Elle apporte l'absolue vérité. Vous voyez, restez avec le conducteur, soyez-en simplement remplis. Oui, monsieur. Maintenant, nous voyons que cette église de Laodicée, l'âge de l'église dans lequel nous sommes maintenant, si vous voulez lire ce qui le concerne, cela se trouve dans Apocalypse, au chapitre 3, nous pouvons y voir tout ce qui s'est passé, que ce message est censé être apporté. L'Église a été tellement mondaine, elle s'est organisée à tel point qu'elle en a chassé son Dieu. Le passage de l'Écriture le plus pathétique que j'ai jamais vu, c'est Apocalypse chapitre 3, lorsque dans l'âge de l'Église de Laodicée, Jésus se trouve à l'extérieur de sa propre Église, frappant pour essayer d'entrer à nouveau. Lors de la première église, il marchait parmi les 7 chandeliers d'or, les âges de l'église, mais dans celui de Laodicée, il était à l'extérieur essayant d'entrer à nouveau dans sa propre église. Cela montre ce que cet âge lui a fait. Ils se sont organisés au point de l'en faire sortir. En s'organisant, ils ont mis dehors sa doctrine et sa Bible. Ils ont un livre de credo, de philosophie, etc., qu'ils lisent et acceptent à la place. Ils ont des confessions froides, au lieu de laisser Dieu entrer et faire d'eux des messiettes. De leur donner le baptême du Saint-Esprit et de montrer des signes et des miracles. En s'organisant, ils ont mis tout cela dehors. Ils ont mis ces choses de côté. Maintenant, il est à l'extérieur, appelant pour la dernière fois pour essayer d'entrer à nouveau. À la porte, voici je me tiens à la porte et je frappe. Dans cet âge de l'église de Laodicée, il essaie d'entrer à nouveau dans sa propre église d'où ils l'ont expulsé. N'est-ce pas pitoyable? C'est la chose la plus pathétique à laquelle je puisse penser, de voir le Seigneur dans sa propre église, après avoir donné sa vie pour elle, agit comme il l'a fait, envoyer la lumière à l'église et lui dire qu'il l'a fait, pour ensuite être rejeté par eux et poussé à l'extérieur. Ils acceptèrent une sorte de credo ou quelque chose de ce genre que l'église a fabriqué. Et le voilà debout à l'extérieur, essayant d'entrer. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci pour terminer, parce qu'il se fait tard. J'ai encore 20 autres références bibliques inscrites ici, mais je n'arriverai pas jusque-là. Laissez-moi dire ceci. Aviez-vous remarqué qui se trouve à l'extérieur de l'église? Êtes-vous attentif? Dites Amen. À l'extérieur de l'église, essayant d'entrer, souvenez-vous que ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la dénomination ne l'ont jamais vu. Ce sont ceux à l'extérieur qui l'ont vu. Ils entendirent qu'on frappait, mais ils ne le virent pas. C'est ainsi aujourd'hui. L'homme qui va à gauche et à droite aujourd'hui en disant, eh bien, je n'ai jamais rien vu de cela, je suis allé là-bas, je ne l'ai jamais vu, voyez-vous, c'est qu'il ne peut pas le voir. Il est organisé si fortement qu'il ne peut rien voir. Mais si une fois, vous pouvez vous libérer suffisamment pour sortir et regarder qui se tient dehors en train de frapper et qui est celui qui fait ces choses, voyez-vous ce que je veux dire? Allez à l'extérieur. À l'extérieur, ne soyez pas si organisés, parce que quand vous le faites, vous ne pouvez rien voir. La seule chose que vous voyez, c'est votre dénomination. Mais si vous pouvez aller à l'extérieur, vous verrez Jésus dans toute sa gloire et sa miséricorde, essayant d'entrer dans son peuple. Oh, je le regarde se tenir là. Je parlais du Messie, des Messiettes. Ils sont aujourd'hui la lumière de l'Église, la lumière du monde. Jésus a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une bougie placée sur une colline. Une lumière qui peut être vue de partout. Nous sommes la lumière. Si nous le sommes, nous reflétons sa lumière de Messie. Le signe du Messie suit les Messiettes comme il suivit le Messie. Il y a quelque temps ici, dans votre jolie église, je crois que j'ai prêché sur le sujet
pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Je crois que j'ai prêché là-dessus ici, frère Jacques, ou quelque part. Oui, l'aigle éveillant sa couvée. J'aime observer les grands aigles. Vous savez, ce père, il connaît. Dieu s'appelait lui-même un aigle. Le saviez-vous? Il a appelé ses prophètes des aigles. Assurément. Il l'a dit à cet aigle, Jacob. Il l'a trouvé dans une solitude aux effroyables hurlements. Puis pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Maintenant nous voyons qu'il s'appelle lui-même également un aigle. Ainsi il est Jéhovah aigle. Elle a une bande d'aiglons, des aiglons comme des messiettes, des aiglons. Amen. Maintenant je peux voir l'imposant père aigle en train de marcher autour du nid. Il aime regarder ses enfants. Oh, comme il aime les regarder. Quelle apparence ont-ils? Exactement la même que lui. Ils ne sont pas hybrides. Ils ne sont pas à moitié buses et à moitié corbeaux. Ce sont des aigles. Amen. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes méthodistes, baptistes, des assemblées, ceci ou cela, des buses, des corbeaux et tout le reste. Comment pouvons-nous être des aiglons? Comment le pouvons-nous lorsque nous voyons le signe de Dieu manifesté parmi nous et que nous l'appelons quelque chose d'autre? Alléluia! Amen. Il aime les regarder parce qu'il sait qu'ils sont pure race. Ils sont sa chair. Ils ont son sang. Ils ont son esprit. Amen. Avec quelle fierté regardent-ils ces aiglons se promener? Amen. Les petits aiglons le regardent en disant, que tu es grand, que tu es grand. Regarde-moi. Oh, nous allons nous envoler un séjour, n'est-ce pas, papa? Voyez-vous. Oh, comme il aime les regarder. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen. Amen. C'est ainsi qu'est l'Église de Dieu. Ces aiglons, ces messiettes. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, ils prêchent comme lui. Ils font les mêmes œuvres que lui. Il fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Amen. Ces signes suivront mes aiglons. Amen. Ils agiront exactement comme moi. Si mon esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que je fais. S'ils ne font pas les œuvres que je fais, c'est que mon esprit n'est pas en eux. Qu'arriverait-il si en regardant ces petits aigles, ils découvrent qu'il a un bec comme une buse? Il dirait, attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un vieux corbeau sautait sur le nid en disant, croix, 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 le temps des miracles est passé, croix, 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 la guérison divine n'existe pas. Je vous promets qu'il prendrait sa grosse patte et le délogerait immédiatement de là, et qu'il irait se briser le cou si sûrement que le monde existe. Voyez-vous, oui, oh, cela n'existe pas, c'est de la télépathie, de telles choses n'existent pas aujourd'hui. Toi, espèce de buse, c'est de la chair et de plus de la chair morte. C'est ce qu'il mange. Dieu veut des aiglons. Il veut des messiettes. Il veut des hommes et des femmes qui ont des signes et des miracles. Des oins. Il veut une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui le reflète comme étant le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas mort. Il a simplement formé un royaume. Dieu a des messiettes dans ce royaume. Amen. À chaque mot qu'il prononce, vous dites Amen. C'est vrai. Oui, monsieur, ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, ils croient cela. Parmi eux, le conducteur continue à se manifester, accompagné de signes et de miracles. C'est cela le Messie. Le Messie est vivant ce soir. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Le croyez-vous? Qu'a-t-il dit qu'il arriverait? La lumière paraîtra au temps du soir. The path to glory certainement le you chemin will de la surely gloire. find. Now, right? Est-ce vrai? In that Dans ce chemin waterway d'eau is se the light trouve la today. lumière aujourd'hui. There it is, On the se lit dans le precious précieux nom name de of Jésus. Jesus. Young and old, Vieux, repent of all your repentez-vous de tous vos sins. péchés. The Holy Le Ghost will Saint-Esprit surely viendra enter in. sûrement vous. The evening La light lumière will du come. soir est venue. There is the fact C'est un that fait God and que Dieu et Christ Christ are sont one. un. Man was made to be a L'homme fut fait God. pour être un Dieu. Dieu fut fait pour être un homme. Oh, un Messie. Le grand Jéhovah habita dans un corps humain et fit ce corps comme le sien, afin qu'il puisse avoir un corps humain et être ainsi un messiette pour gouverner sa terre et en avoir le contrôle. Amen. Ils feront aussi les œuvres que je fais. Oh, j'aime cela. Jéhovah se promène sur son trône en disant, ce sont mes aiglons. Ils sont chair de ma chair et eau de mes os. Ils sont nés de mon esprit et lavés dans mon sang.
Amen. Ils m'appartiennent. Tout ce que je leur dis, ils le croient. Pourquoi cela? Ce sont des aigles. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des aigles comme moi je suis un aigle. Ce sont de petits dieux tandis que je suis le grand Dieu. C'est vrai, je suis le Papa Jéhovah. Ce sont mes enfants. Vous y êtes. Il a donc promis que ces choses arriveraient. Maintenant, si nous sommes des enfants de son royaume, ces signes devraient se faire connaître parmi nous. Est-ce vrai? Or, nous pouvons en parler, en discuter, rester là-dessus toute la nuit. Mais cela marchera-t-il? C'est le point suivant. Si cela marche, alors c'est vrai. La parole de Dieu a promis dans Jean 14:12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Est-ce vrai? Je le crois, pas vous? Très bien. Alors inclinons maintenant nos têtes un instant. Père divin, l'heure est arrivée. Nous réalisons qu'il n'y a pas moyen pour nous de trouver quoi que ce soit, ni aucun endroit où aller maintenant, si ce n'est à Jésus. Nous sommes à la fin des temps. Nous voyons toutes ces choses arriver. Nous voyons notre nation en faillite. Nous voyons notre monde en faillite. Nous voyons le communisme répandre un esprit impie appelé le rideau de fer. Nous en voyons apparaître là-bas en Chine, appelé le rideau de bambou, puis nous en voyons un autre apparaître, appelé le rideau de pourpre, le rideau romain, en train de prendre possession du monde. Maintenant, Père divin, nous te prions de nous permettre de nous rappeler ceci, c'est que ces choses sont tes promesses. Tu nous as promis ces choses au temps du soir. Nous sommes si contents de voir que tu fais que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Nous te prions, Père, de susciter une faim et une soif. Maintenant, je te prie de prendre ces mots décousus qui ont été apportés et de les révéler au cœur des gens, afin qu'ils réalisent que Dieu est une puissance. Il est une puissance. Christ était la plénitude de Dieu. Il était Jéhovah oint. Il était le corps oint de Jéhovah, Jésus de Nazareth. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il est mort afin de sanctifier cette race humaine déchue et les ramener à leur position de fils de Dieu, pour être des oints par le Saint-Esprit, pouvant aller refléter son royaume jusqu'à ce qu'il soit complètement revenu à travers les 7 âges de l'Église. Et dans les derniers jours, nous le trouvons à l'extérieur de sa propre Église, essayant d'entrer. Mais il a promis qu'il enverrait une lumière en ce temps-là. Et nous l'avons trouvé, Seigneur. Nous l'avons trouvé, et nous voyons que c'est un conducteur correct, parce que lorsque nous avons raccordé la parole que nous croyons avec le Dieu du ciel qui l'a promise, le courant qui a accompli les premiers signes est revenu, et il a accompli les mêmes signes messianiques. Alors, Père, nous savons que la parole que nous appelons le conducteur est juste, parce qu'elle produit chaque promesse. Nous t'en remercions, Père. Nous te prions de sauver les perdus, de guérir les malades, de remplir du Saint-Esprit ceux qui le désirent et d'encourager ton Église. Alors que nous continuons à nous attendre à toi, Seigneur, dans le service de guérison, nous te remettons ces gens et tout au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce maintenant? J'observe la montre et je ne veux pas vous garder trop longtemps. Nous devons aussi partir tôt demain matin. Qu'a-t-il promis? Il a promis que vers le soir, la lumière paraîtrait. Il a promis. Pouvez-vous comprendre ce que je dis lorsque je parle de Messiette? Levez la main si vous comprenez. Si Messie veut dire oint et qu'il était le Messie parce qu'il était oint de la plénitude de Dieu, alors nous sommes aussi oints du même esprit. Maintenant, vous allez dire, comment savez-vous que vous êtes oints du même esprit? Vous avez la même vie et vous faites les mêmes choses qu'il a faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'a-t-il dit dans Jean 5, 19? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. N'importe quel véritable Messiette aura le même message. N'est-ce pas vrai? Et souvenez-vous, qui est-ce qui a reçu le baptême premièrement? Le baptême du Saint-Esprit? Les Juifs. Qui ensuite? Les Samaritains. Les gentils furent les derniers. Est-ce vrai? Parce qu'ils furent ramenés après la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et ils reçurent bien le message. Maintenant, remarquez les descendants de Cham, Sem et Japheth. Or, les descendants de Cham, Sem et de Japheth
devait voir ce sont les tribus de la terre, les 3 tribus de la terre. Or, nous voyons que les Juifs reçurent le signe du Messie par Jésus et que les Samaritains le reçurent par Jésus. Mais maintenant, dans les derniers jours, or, les gentils ne l'ont pas reçu parce qu'ils n'attendaient pas de Messie. Nous étions des païens ce temps-là, notre peuple, les anglo-saxons. Nous étions des païens et adorions des idoles. Les Moabites, les Amoréens et les autres étaient notre peuple. Mais maintenant, cela fait 2000 ans que nous attendons un Messie. Or, comment s'est-il fait connaître ce temps-là? En envoyant Jésus et en loignant de son esprit. Et Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Est-ce vrai? Si je fais les œuvres, alors croyez les œuvres. Or, pourquoi cela? Il ne s'est pas lié à leurs organisations, à leurs dénominations. Il est resté en dehors d'être toutes. Il les a reprimandées sévèrement. Ils disent qu'il a déchiré des églises et tout le reste. Or, pourriez-vous vous attendre à ce que son esprit fasse autre chose que cela lorsqu'il reviendra? Il fera la même chose. Parce qu'il ne peut changer. C'est Dieu. Nous pouvons changer. Notre nature humaine peut changer. Mais Dieu ne peut pas changer. Il doit rester le même. Il est infini. Nous sommes limités. Ainsi, il ne peut changer. Ainsi, lorsqu'il viendra sur son Église dans ces derniers jours, que sera-ce? Un groupe de gens qui ont été tirés dehors et qui sont loin de l'Esprit de Dieu. Ce sera des messiettes. Voyez-vous, ce sera des oins. Et si son Esprit est en eux, ils feront les choses qu'il a faites. Exactement, n'est-ce pas vrai? Alors, si nous pouvons prendre cela et relier la parole à la dynamo, et que le courant arrive en disant que c'est juste, vous avez alors un contact. Si vous le reliez et que rien ne se passe, vous avez quelque part un isolateur. Vous avez un fil brisé quelque part, voyez-vous? Mais mettez-le contre la dynamo, et si le courant passe, vous avez alors un conducteur direct. Vous avez un conducteur. Si vous voulez le croire ainsi, je vous dirai de quelle manière je l'ai reçu. Je suis venu simplement comme le dit la Bible. Je n'ai jamais changé pour aucune dénomination. Ma propre église baptiste m'a mis dehors parce que je ne voulais pas ordonner une femme prédicateur. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas juste. Je leur ai dit, vous ferez mieux de me mettre dehors maintenant, parce que tôt ou tard, vous devrez le faire. Ainsi, je vais m'en aller avant que vous le fassiez. Bon, puis, au sujet de beaucoup de ces choses aujourd'hui, lorsque je n'étais qu'un jeune homme, avant que j'entende parler d'unitaires, de binitaires, de 3 dieux, 4 dieux, quel que soit ce qu'ils ont, je croyais qu'il y avait un seul Dieu, et que son nom était Jésus. Et je fus baptisé au nom de Jésus. Bon, puis, au sujet de beaucoup de ces choses aujourd'hui, lorsque je n'étais qu'un jeune homme, avant que j'entende parler d'unitaires, de binitaires, de 3 dieux, 4 dieux, quel que soit ce qu'ils ont, je croyais qu'il y avait un seul Dieu, et que son nom était Jésus. Et je fus baptisé au nom de Jésus-Christ par un prédicateur de l'église baptiste missionnaire, parce que je le lui ai demandé. Je l'ai prêché depuis ce moment-là. Il n'y a pas de passage dans la Bible. Apportez-moi un passage où quelqu'un a été une fois baptisé autrement. Montrez-moi un endroit dans la Bible où quelqu'un fut baptisé en utilisant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ou lisez l'histoire et dites-moi où quelqu'un fut une fois baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Église catholique soit organisée et je quitterai la chair. C'est un credo catholique et chaque homme ou femme qui est baptisé ainsi n'est pas baptisé dans l'Église du Dieu vivant. Ils sont baptisés dans l'Église catholique. C'est leur credo. Montrez-moi dans les Écritures, montrez-moi par l'histoire ou quiconque l'a fait en dehors de l'Église catholique. Luther l'a perpétué, Wesley après lui, pour en arriver maintenant à ceci. À chacune de ces églises, jusque-là, il a dit, tu n'as pas renié mon nom. Mais lorsqu'il arrive à, cet âge de l'église de Thyatire, il dit, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. C'est cela. Je ne veux pas dire que le baptême d'eau au nom de Jésus vous sauve, mais c'est le baptême chrétien correct. Vous êtes sauvés par la foi, c'est vrai, à travers Christ. C'est vrai, mais c'est le baptême correct. C'est ainsi que vous devrez être baptisés. Exactement. Vous devez l'être ainsi pour garder l'ordre de la Bible. Vous devez être baptisés ainsi. Puis lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit et que la puissance de Dieu sera venue sur vous, vous ferez exactement les mêmes choses que Jésus. Parce que c'est son esprit en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose de faux. C'est vrai. Oh, gloire à Dieu. Je me sens comme si j'allais presque parler en langue moi-même maintenant. Vous savez, la première fois que j'ai parlé en langue, j'étais dans l'église baptiste en train de prêcher. J'étais sur l'estrade en train de prêcher aussi fort que je le pouvais. Et je me mis à sauter jusqu'au milieu du couloir, tout en prononçant quelques mots dans une langue inconnue, ne sachant pas ce que je disais. Je regardais alors autour de moi et toute l'assemblée tendait le cou pour voir ce qui se passait.
Et quelque chose me dit, je suis un rocher dans un pays aride et un refuge pendant l'orage. Et c'était la première fois que je parlais en langue. Oh, je suis qu'il y avait quelque chose de réel à ce sujet quelque part, que je ne connaissais pas, mais j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je le trouve. Je continue à avancer, j'ai tout vendu pour acheter cette perle de grand prix. Oh, peu m'importe, si la Bible dit, je le crois. Peu m'importe combien d'organisations ou combien de gens disent ceci ou cela, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité, et je resterai avec elle, c'est tout. Et la seule façon qui vous permettra de faire cela, c'est de rester mot pour mot avec la Bible. J'ai prêché l'autre soir sur les 4 êtres vivants pour essayer de... C'est ce qu'ils étaient. Ce n'étaient pas des animaux, parce que le mot dans Apocalypse au chapitre 4 désignant ces êtres vivants est Zvon. Z-V-O-N, ce qui signifie être vivant. Dans Apocalypse 11 et Apocalypse 17, c'est un mot tout à fait différent, qui signifie bête sauvage. Mais ceux-là étaient des êtres vivants. Ce qu'ils étaient, c'était des chérubins comme ceux qui étaient à la porte, gardant le lieu saint. Nous les voyons dans Ézéchiel, au chapitre 1er, lorsque la lumière ambre de Dieu, l'arc-en-ciel et la gloire de Dieu se trouvaient là. Nous en avons une photographie. Nous avons en photographie la même chose qu'ils ont vu là-bas. Et c'était juste là, dans la salle, et la lumière photographiée est exactement semblable à celle que vit Ézéchiel. Ézéchiel 1, 26 à 28. Nous pouvons vous montrer la photographie de la gloire de Dieu, telle qu'il la vit. Maintenant, vous voyez que l'œil de l'appareil de photo peut parfois voir des choses que l'œil humain ne voit pas. C'est vrai. Ils l'ont vu tandis que les humains ne le voient pas. Mais nos pose-mètres deviennent si encrassés, alors qu'ils devraient être de saints pose-mètres. Ils sont si encrassés par des bêtises, des dénominations et différentes choses que nous ne pouvons pas voir plus loin que notre nez, ou quelque chose comme ça. Nous ne voyons pas ces choses là-bas. Le Saint-Esprit est ici aujourd'hui, elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même puissance, les mêmes signes, les mêmes miracles, le même Dieu, le même baptême, le même Saint-Esprit. Tout est pareil, parce qu'il ne peut changer. Amen. Bon, maintenant, je crois qu'il a dit qu'il avait distribué les cartes de prière portant la lettre A. Est-ce correct? Frère Branham commence maintenant à prier pour les malades. Father God, I lay hands upon him in the name of Jesus. May these things come to pass. We ask for God's faith in Jesus' name. That I come back so she can come up. You had something wrong with the head. It's like a migraine headache. It's running into a nervous breakdown. Now you're suffering with weakness. You seem like it's like taking a string and pulling it all the tricks are not broken and that needle is flagging. You'll be all right. I'm yes. That brain behaves, your arms folded, got trouble with your lungs. That's right. I kept seeing two women work with their other back. Or if you touch him, raise up your hands and I expect them to be sorry. Well, anyway. If you got ear trouble, you just leave all his heart. Yeah, or if you need your ears, go to your sister. Got a bad stomach, haven't you? That's what your nervousness is. They have stomach trouble. You said, Brother Andrew, you get nervousness. Because by being nervous, you thought I had stomach trouble. Somebody thought that. Wasn't her. Somebody did. I guess it. Would you like God to heal your sister-in-law too? You would? You think she'd come up wrong with it? Not me. This woman and shout this devil in the name of Jesus Christ. Come out of it. That does it. That makes it nice. Something is happening in it. He said, now you got all three of them about it. That's your back. That is a God the healer of it. In Jesus Christ's name, may it be her and she be well. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois
que tu es le Messie. Je crois que tu gouvernes ton royaume, dont je suis une partie, par ma foi, dans ton œuvre achevée. Tu nous as fait la promesse que ces signes suivraient ceux qui auront cru. Ils imposeront malades, ils seront guéris. Je suis un croyant. Pardonne mon incrédulité. Un croyant m'impose les mains. Je prie pour ce croyant. Ce croyant prie pour moi. J'accepte ma guérison sur la base de ta parole. Je peux sentir l'Esprit, c'est le conducteur, descendre de la parole pour me guérir. Maintenant, Satan, tu es vaincu, et je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'eux. Laisse-les tranquilles. Levez-vous maintenant et acceptez votre guérison. Levez vos mains vers Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit son nom. I want some Christian workers to come and gather around this altar with these that are even here. And I want them to pray with them until they touch God. Others of you that have spiritual needs, you've seen God working here tonight, and you want to join this wonderful company who are making their way to that land of light. I want you to move right out as you sit, as you sing, and join me here at this altar of prayer. And after we sing, if you must go, God bless you. I hope you'll just stay and linger with us in prayer. Go with God in your heart, faith believing. I want some Christian workers to gather around here as we sing. Oh, baby. Let's sing it once again as you make your way to the